Bon matin, j'espère que vous allez tous bien. Bon dimanche tout le monde. Alors ce matin, je suis contente d'être avec vous à nouveau pour partager la parole et être ensemble. Alors faites-moi un coucou si vous êtes là. Si vous êtes avec nous ce matin, faites-nous juste un petit coucou pour qu'on sache que vous êtes présents, que vous êtes là ce matin. Alors je suis super contente d'être ici encore ce matin pour partager la parole, passer du temps à parler de Dieu et tout ça. Je suis à la maison, à l'extérieur. Alors aujourd'hui, les animaux, les oiseaux sont nos amis. Alors ce matin, les oiseaux sont nos amis. Alors ça me fait très plaisir d'être avec vous encore une fois ce matin pour partager la parole. Merci à tous ceux qui ont participé à notre bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour Mathilde, bon dimanche, que Dieu te bénisse là où tu es. Que vous puissiez avoir un bon temps aujourd'hui, bon dimanche du Congo. Il fait beau, il fait chaud ici à Montréal. Alors je suis à l'extérieur de la maison, en train de faire mon live aujourd'hui à l'extérieur, à la maison. Donc salut toute la famille là-bas. J'ai hâte de vous voir. Alors merci à tous ceux qui ont participé vendredi pour notre tabou. C'était vraiment un bon moment, on a eu beaucoup de plaisir, on a parlé du célibat ce vendredi, alors c'était vraiment un bon moment, très agréable, où on a vraiment discuté, on a eu beaucoup de temps pour parler, on a vu des célibataires, des gens qui étaient mariés aussi, qui ont participé avec nous dans le live. Alors c'était vraiment agréable. Merci de continuer à partager, à liker les vidéos, puis à être présent aussi avec nous dans nos cultes de dimanche matin, mais aussi les vendredis à Tabou pour vraiment discuter, apprendre et grandir ensemble en famille. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi. Vendredi, on a eu beaucoup de plaisir et il va y avoir probablement une suite aussi. On veut aller encore plus en profondeur pour parler, pour encourager les gens qui vivent toutes sortes de situations dans leur vie personnelle et spirituelle aussi. Alors ce matin, vous remarquez, je suis en mode cheveux courts. Alors j'ai coupé mes cheveux pour l'été. Alors ça fait du bien de pouvoir juste relaxer avec ses cheveux, puis ne pas avoir à s'inquiéter de ça. Alors bonjour à tous ceux qui se joignent à nous. Ne soyez pas étonnés, c'est bien moi avec les cheveux courts. Moins d'entretien pour l'été, pour la chaleur, c'est vraiment génial. Alors si vous m'entendez bien, faites-moi signe que vous m'entendez très bien. Et comme ça, on pourra continuer puis commencer avec notre temps de prière. Alors merci pour vos prières, merci pour vos encouragements, vos commentaires et tout ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Et à chaque fois qu'on reçoit des commentaires, on les considère. Alors merci beaucoup. Continuez à partager, à liker les vidéos aussi et à encourager d'autres personnes dans cette période de déconfinement. Nous, ici à Montréal, on est en déconfinement, on a commencé un petit peu. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Dites-moi qu'est-ce qui se passe chez vous. Est-ce que le déconfinement a commencé? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Dites-moi où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui avec votre déconfinement. On a commencé le déconfinement. Et c'est vraiment, c'est génial de pouvoir sortir, retourner au magasin. Mais il faut continuer à se protéger, continuer à se laver les mains, continuer à mettre nos masques. Et on peut se réunir maintenant à l'extérieur, pas plus que 3 familles. Alors à l'extérieur, donc 9 à 10 personnes. Donc, je vous promets que la semaine prochaine, on aura un dimanche spécial. Et donc, soyez prêts pour dimanche prochain. On va faire quelque chose de spécial vu qu'on peut être à l'extérieur maintenant. Ça sera un live différent de ce que vous êtes habitués. Préparez-vous, invitez des amis aussi à collaborer, à participer avec nous. Alors, et voilà, donc je vais commencer avec un petit mot de prière. Puis ensuite de ça, nous allons pouvoir aller à la parole. Et j'aimerais avoir vos commentaires et vos pensées, votre cœur durant ce live aujourd'hui à la fin. Alors, Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Si vous êtes à la maison, juste levez vos mains et dire merci à Dieu pour nous avoir gardés, protégés pendant toute la semaine, pendant tout le week-end. Seigneur, on te dit merci ce matin. Merci que tu fais lever le soleil sur nous. Et ce matin, Seigneur, nous avons un beau soleil. Seigneur, nous sommes en santé, nous sommes en vie. Et Seigneur, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit de ta bonté, de ton amour. Et ce matin, on te demande, Seigneur, de nous toucher, de toucher nos familles, de toucher nos vies, Seigneur, et de faire la différence dans nos maisons, Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs qui sont partout dans le
le monde, Seigneur. Je prie ce matin que ta puissance, Seigneur, et ta présence et la présence de ton Saint-Esprit puissent être avec nous, Seigneur, ce matin. Et ce matin, tout ce qu'on désire, Seigneur, c'est te célébrer et te dire merci parce que tu gardes nos vies entre tes mains, Seigneur. Nous sommes dans le creux de ta main, Seigneur, et tu dis que jamais tu nous abandonnerais et jamais tu nous délaisseras, Seigneur. Nous sommes dans ta main, tu continues à nous prendre soin de nous, tu continues à nous faire du bien, tu continues à lever le soleil sur nous, Seigneur. Et ce matin, on veut te dire merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu continues à nous équiper, tu continues à prendre soin de nous, tu continues à nous aider, nous encourager, Seigneur, dans notre vécu, dans notre vie, dans nos routines, Seigneur, de tous les jours. Tu implantes, Seigneur Dieu, en nous, Seigneur Dieu, une semence incorruptible qui est en nous et tu l'as fait grandir pour qu'elle devienne un arbre, pour qu'elle puisse nourrir, pour qu'elle puisse prendre soin. Et ce matin, on veut te dire merci et te dire, Seigneur, que nous sommes reconnaissants. Nous ne prenons pas la vie en vain parce que plusieurs, Seigneur, durant ce virus sont décédés. Plusieurs ont perdu des êtres chers, Seigneur. Mais toi, tu continues à nous garder, tu continues à protéger notre santé et on ne veut pas le prendre for granted, Seigneur. On ne veut pas le prendre pour acquis et on veut te dire merci, Yahweh, parce que c'est toi qui veilles sur nous, tu veilles sur nos familles, Seigneur. Ce matin, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés avec moi, que tu étendes ta grâce sur eux, Seigneur, que tu étendes ta main de délivrance, ta main de liberté, ta main, Seigneur, de paix et de joie dans leur cœur. Tu connais les défis qu'ils traversent en ce moment, à tous les niveaux, au niveau familial, spirituel, émotionnel, Seigneur, et peut-être même financier, dans cette période de confinement où plusieurs ont perdu leur emploi. Plusieurs sont dans les moments difficiles, Seigneur. Je prie ce matin et je te demande, Seigneur, d'être avec eux, de les diriger, de les rassurer, de pourvoir à leurs besoins selon ta richesse et d'étendre ta main puissante sur eux ce matin au nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur Dieu, que ta puissance puisse faire en nous ce qui est infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous prions. Et ce matin, je prie particulièrement, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent l'espérance, qui ont besoin, Seigneur, que quelqu'un soit là pour tendre leurs mains, pour tenir la main dans ce processus. Et je prie, Père éternel, que tu puisses mettre quelqu'un, mets une personne particulière dans leur vie pour les aider, pour les encourager, autant spirituellement que dans leur carrière, que dans leur famille, que dans leurs défis de tous les jours, Seigneur. Étends ta main sur eux, étends ta grâce et ta miséricorde sur eux, Seigneur, ce matin. Nous prions et nous croyons, Seigneur, que tu as la puissance de transformer l'impossible en possible. Et ce matin, nous te célébrons et nous te disons, Seigneur, nous comptons sur toi. Notre confiance et notre foi n'est pas dans les structures, Seigneur, placées dans la main des hommes, mais notre confiance est en toi. Est en toi, Seigneur, et ta parole déclare que tu n'abandonnes pas ceux qui te font confiance et ceux qui mettent en toi leur confiance ne sera pas déçu, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire merci et nous voulons être reconnaissants pour ta bonté, ta miséricorde, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te glorifions et nous te disons merci, Yahweh. Merci, Seigneur, que ta parole dit que il pleut sur les bons, il pleut sur les mauvais, mais tu veilles sur nos âmes et tu veilles sur nos vies. Père éternel, nous te disons merci, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te célébrons ce matin, Seigneur. Et nos cœurs sont reconnaissants de tout le bien que tu nous fais, de toute la grâce dont tu nous fais, Seigneur, honneur et grâce, Seigneur, ce matin. Te disons merci, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous nous soumettons volontairement à toi. Nous soumettons nos pensées, nos mentalités, notre structure interne, Seigneur. Tout ce que nous avons appris, nous le soumettons devant toi, Seigneur. Et nous te demandons de venir nous instruire. Instruis-nous par ta parole. Donne-nous ton amour qui est le signe, Seigneur, d'une révélation divine, Seigneur, qui est le signe de Dieu dans nos vies. Donne-nous l'amour réel les uns pour les autres, Seigneur. Donne-nous l'amour pour nos familles, l'amour pour nos conjoints, pour nos enfants, pour tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Ce matin, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous t'adorons, Seigneur, et nous te célébrons. Et nous te disons, Seigneur, que nous te donnons nos vies entièrement, Seigneur. Et ce matin, que ce message touche le cœur et va, Seigneur, dans les profondeurs, là où les pensées de l'homme ne peuvent pas croire que tu peux répondre, que tu réponds au-delà de nos capacités ce matin. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, mais pour ma famille, pour Maison des Nations et pour tous ceux des frères et sœurs, notre famille, Seigneur, qui est en ligne aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nos familles au Canada, en Europe, Seigneur, partout dans le monde entier, en Afrique, Seigneur, pour ce que tu es en train d'opérer. Et je prie que tu mettes la paix aussi, la joie, Seigneur, que
tu pourvois à leurs besoins selon ta richesse, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous te remercions, nous t'adorons et nous te célébrons, Seigneur. Et nous nous abandonnons ce matin devant toi. Et nous dépendons de ta grâce et de ta miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous durant ce temps, ce live ce matin, Seigneur, alors que nous sommes réunis ensemble, alors que nous sommes ensemble en esprit, Seigneur, même si encore nous ne sommes pas ensemble, mais dans notre esprit est connecté. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom, tu es au milieu de nous. Et que si 2 s'accordent pour demander une chose dans ta volonté, tu réponds à la prière, Seigneur. Que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, ce matin, nous nous appuyons sur ta grâce, sur ta fidélité, sur ta bonté et sur ta miséricorde. Merci parce que tu as fait de nous un peuple acquis, une race élue, une nation sainte. Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes le troupeau de ton pâturage et jamais tu vas nous abandonner. Tu nous abandonnerais, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que jamais tu vas nous abandonner et jamais tu vas nous délaisser. Nous nous mettons sous la couverture de ta grâce, sous ta bonté et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, nous te célébrons et nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire pour nous ce matin. Seigneur, je prie que cette parole puisse toucher le cœur de quiconque, Seigneur Dieu, a les oreilles pour entendre, puisse entendre ce que tu dis par ton esprit ce matin et que cette parole puisse construire en nous un arbre, Seigneur, qui aura ton odeur, qui aura ta saveur et qui aura ta force et ta puissance, Seigneur. Que nous puissions être dans ce monde, Seigneur, comme des hommes et des femmes choisis, appelés par Dieu pour faire la différence. Je te remercie de oindre cette parole et d'inspirer, Seigneur, cette parole, Seigneur, dans ma bouche, Seigneur, que ce que j'ai dans mon esprit ou pas, que le Saint-Esprit se sente libre d'inspirer, de toucher et de convaincre. Et nous brisons toutes les puissances de ténèbres contre ta parole qui viendront, Seigneur, pour empêcher nos pensées de comprendre, pour empêcher notre intelligence, Seigneur Dieu, de la recevoir, nos cœurs de la recevoir. Nous le brisons ce matin au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau nous couvre, que la grâce de Dieu nous protège, Seigneur, contre toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Et je prie que tu nous donnes la victoire ce matin encore, Seigneur, parce qu'en toi, il y a la victoire, que tous ceux qui se confient en toi ne seront pas déçus. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors, si vous êtes connectés ce matin, écrivez-moi Amen et Amen si vous êtes d'accord avec cette prière ce matin. Alors que le Seigneur vous bénisse. Comme je disais à ceux qui viennent de se connecter, de se joindre à nous, nous étions ensemble vendredi. Vendredi, nous étions ensemble avec Tabou et nous avons vraiment eu un merveilleux moment de partage où nous avons parlé sur le célibat et la nécessité de prendre, prendre ce moment pour grandir, pour se développer. Et notre sous-thème, c'était le célibat, une opportunité ou une malédiction. Alors, on était tous d'accord pour dire que c'est une bénédiction, c'est un moment d'apprentissage, c'est un moment de changement, c'est un moment où on grandit spirituellement, où on sait ce qu'on veut. Et après ça, on pourra être capable de se joindre avec quelqu'un d'autre dans une relation de famille, dans une relation de couple et faire la différence dans nos vies. Alors, c'était vraiment un moment génial. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter le Tabou de vendredi dernier, je vous encourage à pouvoir y aller ce matin, après le live, d'aller écouter et de liker et de partager à quelqu'un aussi ce que nous avons partagé cette semaine. Alors, nous continuons dans notre série. On arrive presque à la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est bientôt la fin. Nous arrivons presque à la fin de notre série sur facteur H, le facteur humain. Et où on est en train d'apprendre l'importance de l'être humain dans la volonté de Dieu. Dans les plans de Dieu, Dieu aurait pu ne pas envoyer Jésus, aurait pu ne pas faire son œuvre avec nous, mais il a choisi de le faire avec nous, des gens ordinaires, des gens avec des faiblesses, des gens avec des limitations, mais il a choisi de faire sa volonté avec nous. Alors c'est important pour nous comme Église, comme enfants de Dieu, de connaître la volonté de Dieu par rapport à l'être humain, de gérer les relations humaines et de développer une capacité de prendre soin de l'être humain comme étant quelque chose de précieux. On met
beaucoup d'importance dans notre société sur l'argent, sur la gloire, sur les richesses, qu'est-ce que le monde peut nous apporter. Mais la richesse la plus grande que nous avons dans ce monde, c'est l'être humain et c'est la volonté parfaite de Dieu que l'être humain soit traité avec amour, que les gens soient traités, considérés comme quelque chose d'important, comme des gens importants, comme une valeur importante dans ce monde pour que nous soyons efficaces dans notre travail et dans notre ministère. Alors ce matin, on continue dans la série. Nous avons vu depuis quelques semaines dans le facteur H l'importance de la composante humaine dans le travail de Dieu sur la terre. Et la semaine passée, nous avons vu aussi comment Dieu peut utiliser des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires et que Dieu nous a confié la terre, nous a confié le monde et que Dieu règne dans le ciel et il a envoyé ses fils et ses filles ici sur la terre pour faire la différence. Alors, c'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir servir le Seigneur dans tous les domaines de notre vie et d'être des acteurs. Pas juste des gens qui reçoivent de la société, mais devenir des gens qui sont des acteurs importants, des gens qui vont mettre en place des structures pour voir le monde se développer, pour répondre aux besoins des plus faibles, pour répondre aux besoins des pauvres, pour que l'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu, c'est de travailler pour le développement humain, parce que Dieu aime l'être humain et c'est dans cette optique que nous voulons travailler, c'est dans cette pensée que nous voulons être, c'est dans cette vision que nous voulons adopter et grandir dedans, parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir être efficaces. Dieu aime l'être humain malgré ses limites, ses luttes, et il veut travailler avec nous pour construire son royaume sur la terre comme il est dans le ciel. Rappelez-vous de ce que Jésus disait, il a dit, quand il priait le Notre Père, il a dit, Père, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme ta volonté est établie dans le ciel, nous voulons que ta volonté aussi s'établisse sur la terre, et sa volonté s'établit sur la terre par l'Église, par chaque homme et femme qui prend ses responsabilités par rapport à ce que Dieu nous appelle à accomplir. Si Dieu aime l'être humain, il est de notre responsabilité en tant que fils et filles de Dieu d'aimer les gens à notre tour afin d'avoir une influence positive sur leur vie. Et c'est vraiment la responsabilité de l'Église de faire ça. Et dans nos sociétés développées, malheureusement, l'argent, la gloire, la performance semblent occuper une place prioritaire dans la vie des gens, dans nos pensées. Et même nous, comme chrétiens, on devient esclave de cette mentalité qui considère l'humain en dernier lieu, mais les choses plus importantes. J'aime ce qu'un de mes pasteurs disait toujours, il dit, on doit aimer les gens et utiliser les choses, et non utiliser les gens et aimer les choses. La raison pour laquelle dans notre société, l'être humain est instrumentalisé, est un outil de performance, est un outil pour obtenir des résultats. On en oublie le côté humain, le côté particulier de l'être humain. Et comme Église, dans nos sociétés développées, l'argent, la gloire, la performance semble être prioritaire maintenant au milieu des décideurs, des hommes, des leaders, et le résultat de cette déformation est en train d'affecter aussi l'Église dans sa manière de voir l'être humain, dans sa manière de gérer les conflits humains, dans sa manière de gérer la capacité de prendre soin des humains. Ça a un impact significatif sur nos valeurs. Les valeurs chrétiennes sont bafouées parce que nous avons cette vision de notre société. Nous avons la vision, au lieu d'avoir la vision de Dieu par rapport à l'humain, nous avons la vision de la société dans notre mentalité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de laisser Dieu nous transformer. Comme Église, nous devons résister à la tentation de copier ce système et ses valeurs. On doit résister. C'est vraiment une force qui nous tire vers l'avant, parce qu'autour de nous, on n'a que ça. Autour de nous, on ne parle que de ça. On ne prend plus les décisions pour des humains. On ne prend plus les décisions pour le bien-être des humains. Mais nos décisions commencent à être prises en fonction des structures, en fonction des choses, ce qui n'est pas mauvais. Mais l'être humain doit être à la base de nos priorités, de nos décisions en tant qu'Église. On doit résister à la tentation de copier cette mentalité et ce système de pensée, ces systèmes de fonctionnement et de valeurs si nous voulons voir Dieu accomplir sa volonté dans nos vies. Et si nous sommes capables de réaliser ça, et si nous sommes capables de travailler en collaboration avec Dieu pour que cette mentalité soit changée,
Sinon, nous allons devenir froids. Notre évangile devient froid. Notre évangile n'a plus d'impact. Le ministère que Dieu nous appelle à accomplir n'a plus d'impact parce que nous avons perdu la vision de ce qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est le bien-être des êtres humains, pas les structures, pas ces choses. Et les structures sont mises en place pour répondre aux besoins des humains et non le contraire. On ne peut pas utiliser les gens et se servir des choses et aimer les choses. On doit plutôt aimer les gens et utiliser les choses. Comme Église, il faut être alerte. Il faut réaliser que cette mentalité est en nous. Et nous qui vivons en Occident, cette mentalité est en nous. Et même ceux qui vivent en Afrique. Aujourd'hui, la gloire, l'argent, la richesse, les choses sont devenues plus importantes que les personnes. Et on a besoin que Dieu change notre mentalité. Alors ce matin, je prie par la puissance de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit vous touche pour que cette mentalité n'ait pas d'impact sur vous et que ces forteresses qui se lèvent dans votre pensée pour voir l'être humain comme quelque chose de minime, comme quelque chose de ne pas important. C'est pour ça que nous avons le racisme, c'est pour ça que nous avons le racisme, c'est pour ça qu'il y a la discrimination, parce que l'être humain n'est pas considéré selon les valeurs que Dieu considère. Et ce matin, j'aimerais vous dire à vous, peu importe où vous êtes, peu importe l'état spirituel dans lequel vous êtes, peu importe la famille dont vous venez, peu importe si vous habitez dans une grande ou une petite maison, que Dieu vous aime et cet amour n'est pas conditionnel en fonction de vous ou de ce que vous êtes, de ce que vous gagnez, de ce que vous gagnez dans votre portefeuille et que votre valeur n'est pas considérable en fonction de votre capacité à produire ou ne pas produire. Dieu vous aime inconditionnellement et c'est la responsabilité de l'Église d'aimer les gens de la même façon. Nous ne considérons pas les gens plus importants, plus valables parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des études, parce qu'ils ont des diplômes. Mais l'être humain, dans sa petitesse, et le plus petit d'entre nous devrait avoir la même considération, la même valeur, les mêmes importances que ce que Dieu considère être important. Et nous devons résister à cette tentation d'embarquer dans ce système qui encourage la performance au détriment de l'être humain. Qui encourage la performance humaine, les richesses, le développement au détriment des êtres humains. On doit travailler en collaboration. Performance et humanité fonctionnent ensemble. Nous sommes une société performante et nous le devenons de plus en plus. Plus nous sommes conscients de la réalité humaine, plus nous sommes conscients des besoins des hommes, plus nous pouvons leur apporter de l'aide. Si nous ne sommes pas dans cette mentalité, ça ne peut pas fonctionner et c'est un système qui va totalement à l'encontre de la volonté parfaite de Dieu. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez ce matin, mais j'aimerais avoir vos commentaires ce matin, que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez de ce système dans lequel nous sommes et que nos mentalités doivent être changées. Ce système de mentalité qui considère les choses plus importantes que les personnes et sont un système de fonctionnement qui sont anti-bibliques. Si vous lisez la Bible et vous voyez qu'est-ce que Jésus a accompli sur la terre, la manière dont il a vécu avec les humains, on se rend rapidement compte que c'est un système qui est anti-biblique, anti-Christ même, et c'est un système qui est anti-mission. Nous ne pouvons pas être en mission et avoir cette mentalité. Si nous sommes envoyés, nous ne sommes pas envoyés pour construire des immeubles, nous ne sommes pas envoyés pour construire des belles grandes églises avec de la céramique, nous avons été envoyés pour changer les vies. Et ça doit être toujours la priorité dans nos choix, dans nos décisions et dans tout ce que nous entreprenons comme église, comme individu, comme famille, ensemble. Et ce matin, c'est de ça que je veux parler. Le thème de mon message ce matin, c'est l'être humain, l'investissement le plus rentable. L'être humain est l'investissement le plus rentable. Si vous investissez dans la bourse, vous allez avoir de l'argent. Mais si vous investissez dans l'humain, vous allez avoir un impact pour des générations. Une vie changée peut avoir un impact sur toute une génération. Une personne dans une famille qui est sauvée a un impact sur toute sa famille, toute sa lignée, toutes les générations qui vont venir. Il y a un cycle qui vient de changer lorsque une seule personne connaît le Seigneur. Voyez-vous à quel point c'est important? L'être humain est la valeur la plus sûre, l'investissement le plus rentable. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas investir dans les organisations. Nous avons parlé des finances à Tabou. Si vous voulez écouter le message que nous avons eu à Tabou, nous avons parlé des finances, de l'importance de la gestion des finances. Mais les finances ont pour mandat, l'argent a pour mandat de prendre soin des humains. Si vous avez de l'argent pour les mettre dans un compte, ça ne sert à rien. Si votre argent ne change pas les vies, ça ne sert à rien. Si
si le pouvoir, l'autorité que Dieu vous donne dans ce monde, que ce soit au niveau politique, au niveau spirituel, au niveau carrière, si Dieu vous donne de l'importance, Dieu vous met sur un piédestal, c'est dans le but d'améliorer la vie des gens. Ce n'est pas dans le but simplement de prendre soin et de profiter des belles choses que vous avez. C'est aussi une responsabilité lorsque Dieu vous met dans cette place. Et comme Église, nous avons une responsabilité envers la manière dont nous gérons ça. Et cette mentalité capitaliste dans laquelle nous vivons, elle est complètement anti-Christ, anti-mission, anti-biblique. Et ça ne peut pas nous aider à accomplir la mission que Dieu nous a donnée. L'être humain est au cœur des préoccupations de Dieu. Et à tel point qu'il a envoyé Jésus, son Fils. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde, dans son état la plus faible, dans son état la plus lamentable, Dieu vous aime et il a envoyé Jésus pour vous. Ça veut dire que pour Dieu, l'être humain est au cœur de ses préoccupations. Il aurait pu rester au ciel, profiter de tout ce qu'il était. Il était roi, il régnait sur tout, il n'avait rien à prouver à personne. Mais il a envoyé son Fils parce que nous étions en train de souffrir, parce que nous étions dans le péché, parce que nous n'avions pas la plénitude de ce que Dieu avait planifié pour nous. Il a envoyé son Fils Jésus. Ça vous démontre à quel point la valeur humaine a de l'importance pour Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'aime le lire dans la Parole de vie. Là, je viens de le lire dans Luc second, mais je vais le lire dans Parole de vie. Ça dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Laissez Dieu vous donner une intelligence nouvelle. Notre mission et notre mandat, c'est d'avoir les manques. Nous ne pouvons pas l'accomplir à moins que notre mentalité soit changée. Nous ne pouvons pas accomplir pleinement notre mission si notre mentalité ne change pas. Si nous ne laissons pas Dieu nous donner une intelligence nouvelle, ça veut dire que l'intelligence qui a été enregistrée, dans laquelle nous avons grandi, dans laquelle nous avons vécu, est une intelligence qui est partielle. Mais Dieu veut renouveler notre intelligence par la parole de Dieu pour nous donner ses valeurs, ses principes, sa vision, pour que nous puissions être efficaces dans notre travail. Notre mission est de servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, afin de réconcilier l'homme avec son Créateur. C'est cela la mission que Dieu nous a confiée à nous, l'Église. Dieu nous a confié une mission de réconciliation. Et nous ne pouvons pas réconcilier les hommes à Dieu si nous n'avons pas une nouvelle mentalité, une nouvelle intelligence renouvelée par la parole de Dieu et que nous n'appliquons pas les principes de Dieu pour accomplir les choses. Nous pouvons avoir les mêmes résultats, mais lorsque le processus n'est pas le même, nous n'atteignons pas les mêmes objectifs. Vous pouvez avoir du succès, mais si votre base n'est pas cette considération où la parole de Dieu considère l'être humain comme étant quelque chose d'important, quelque chose de prioritaire, votre fruit n'aura pas de valeur. Vous savez, dans ce monde, il y a des choses que nous allons faire qui vont avoir une portée juste humaine. Mais nous voulons travailler pour que les choses que nous faisons, pour que l'influence que nous avons ici sur la terre puisse avoir une portée éternelle. Éternel signifie que même si vous êtes mort, ça va continuer à vivre après vous. Ça va continuer à vivre après vous. Et vous allez avoir des récompenses célestes qui vont être attachées à la manière dont nous avons fait les choses. Dieu ne veut pas juste que nous puissions être prospères. Il veut que nous soyons prospères avec la bonne mentalité. Dieu ne veut pas juste que nous puissions être influents. Il veut que nous soyons influents pour les bonnes raisons. Le besoin de développement, le bien-être humain. Et ça, c'est l'Église doit revenir à cette base humaine pour faire les choses. Quand on considère l'humain comme étant une priorité, on ne prend pas des décisions à la légère. On ne va pas dans une direction à la légère parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont être blessés. Il y a des gens qui vont être affectés. Il y a des gens qui vont avoir à subir des choses. Il y a des gens qui vont considérer, on va aller plus doucement parce qu'on sait qu'il y a des gens qui doivent suivre. Il y a des gens qui ne sont pas rendus là. Alors, ça devient quelque chose de positif dans notre manière de travailler. Et beaucoup de gens pensent que s'ils considèrent l'être humain, ça va les stopper dans leur élan. Quand on construit sur l'humain, quand on investit dans un être humain, ça prend du temps.
Et on est dans une société où on veut que les récompenses viennent tout de suite. On veut avoir des résultats rapides. Mais quand on travaille avec des humains, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats rapides. Première chose, on doit renouveler notre mentalité, laisser Dieu nous renouveler pour pouvoir être efficace. Deuxièmement, on doit considérer les gens comme étant une priorité de Dieu. Et en même temps, on réalise que les résultats vont être longs. Quand on travaille sur des humains, c'est long. Parce que les humains, ça implique quoi? Ça implique une histoire, ça implique une mentalité, ça implique des blessures, ça implique des choses que l'être humain a vécues et qui font partie de l'œuvre de Dieu. Quand on impacte la vie de quelqu'un, il faut considérer tous les aspects. Et ça prend du temps grandir, ça prend du temps prendre des décisions, ça prend du temps bien réfléchir, ça prend du temps et ça demande du temps et de l'investissement. Et souvent, les gens ne veulent pas prendre du temps pour ça parce qu'ils se disent, je vais perdre mon temps. J'aime mieux investir mon argent à la bourse, ça va rapporter plus vite que d'investir dans un être humain et ça peut prendre 20 ans à rapporter. Oui, mais ça prend 20 ans à rapporter. Mais ça a une portée éternelle. L'argent va rester ici. Lorsqu'on sera mort, on n'emmène rien avec nous. Tout ça va rester ici. Mais ce qu'on emmène avec nous, c'est tous les gens sur qui on aura investi. Toutes les personnes vers qui on aura investi notre temps, notre énergie. Tous les gens dont la vie va être transformée, la destinée va être changée à cause de nous. Alors considérez l'être humain comme étant une priorité. Et ce matin, je veux que tu saches, si tu es dans une situation où tu n'as jamais été considéré comme une priorité, je te dis ce matin que pour Dieu, tu es la priorité. Tu es une priorité. Si tu as grandi dans une mentalité où les choses étaient plus importantes, ce matin, je prie que par la puissance de Dieu, tu sois restauré dans ton identité, que tu réalises que tu as de la valeur et de l'importance dans les mains de Dieu et que tu es plus important que de l'argent, que tu es plus important que des maisons et des richesses et des voitures et toutes les choses que ce monde peut t'offrir, que des statuts, que des postes. L'être humain est plus important dans le plan de Dieu. L'Église a besoin d'être délivrée et restaurée dans notre mentalité pour vivre de manière conforme à la mentalité du royaume de Dieu, pour exceller dans notre travail et réussir dans notre mission. Nous ne pouvons pas réussir dans notre mission si nous catégorisons les gens en fonction de qui ils sont, en fonction de ce qu'ils ont vécu, en fonction de leurs histoires et de ce qu'ils ont vécu. Tous les êtres humains sont importants et investir dans l'humain, c'est l'investissement le plus rentable. Et ça vient d'où? On peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, ça dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. » Je lis dans la version Semeur, « Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse somptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener captive à obéir à Christ. » Notre force, les armes avec lesquelles nous combattons, les armes avec lesquelles nous impactons ne sont pas des armes humaines. Alors on ne peut pas prendre des armes humaines pour combattre un combat qui est spirituel. Nous ne pouvons pas avoir un impact spirituel dans la vie des gens si nous prenons des armes humaines ou des mentalités humaines pour transformer leur vie. Nous devons prendre une mentalité qui est spirituelle et renverser nos raisonnements. Et la mentalité de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu renverse nos raisonnements. Si vous pensez A, la Bible pense B. Tout ce que nous pensons comme l'être humain, c'est pour ça qu'on a besoin du renouvellement de l'intelligence. On a besoin de laisser la parole de Dieu nous transformer, nous libérer et nous changer. Ces mentalités deviennent des forteresses qui s'établissent et qui ouvrent la porte aux principautés. Et ça devient des principautés, ça devient des ténèbres qui nous empêchent de voir clair. Vous savez, une fausse mentalité. Si vous avez une fausse mentalité par rapport à quelque chose, cela devient une forteresse. Elle s'établit dans votre mentalité comme étant la priorité. Elle prend forme et elle prend la base. Ça devient une forteresse. Ça devient une pensée qui devient une forteresse et le diable rentre là-dedans pour nous rendre non prospères, pour nous empêcher d'être productifs, pour nous empêcher d'être efficaces dans notre travail. On doit briser ces mentalités. C'est quoi une forteresse? Une forteresse est un système ou un schème de pensée qui conditionne les personnes, les endroits à réfléchir d'une certaine manière pour obtenir un résultat donné.
Dans un système capitaliste comme nous vivons, les valeurs et les considérations humaines sont remplacées par des zéros, par des résultats, par des tableaux et ainsi de suite. Une forteresse est une chaîne de pensée qui conditionne les personnes à vivre d'une certaine manière, à vivre dans une certaine mentalité, à vivre d'une certaine façon. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes dans une organisation qui considère l'argent comme étant une priorité, la manière de faire les choses, les schèmes des pensées, les décisions vont toujours être pris là-dedans. Et si vous restez trop longtemps là-dedans, vous allez être conditionné dans cette façon de penser. Et Dieu, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient briser nos mentalités. Il vient briser les forteresses qui nous empêchent de voir la façon que Dieu veut que nous puissions prospérer dans ce monde. Un chrétien ne va pas prospérer comme un païen. Et ce n'est pas les mêmes principes. Les païens peuvent voler, ils peuvent être malhonnêtes. Nous ne pouvons pas réussir dans un contexte où il y a de la malhonnêteté. Si vous mettez un chrétien dans un contexte de malhonnêteté, toutes les autres personnes vont prospérer. Toi, tu ne prospéreras pas parce que ce n'est pas la mentalité vers laquelle Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères dans un contexte où le cœur de Dieu, et la vision de Dieu, et la mentalité de Dieu puissent diriger ta vie. Alors, on a besoin que ces forteresses, ces mentalités puissent briser dans nos vies pour qu'on puisse accéder à la richesse, au développement, à la performance que Dieu nous appelle, sans oublier les considérations humaines. Un exemple de forteresse que je vais vous donner, c'est que si il y a une phrase qui dit « Si tu donnes à un pauvre de l'argent, sans que sa mentalité ne soit renouvelée, il redeviendra pauvre dans très peu de temps. » Pourquoi? Parce que si sa mentalité par rapport à l'argent n'est pas changée, il va continuer à utiliser la mentalité du pauvre dans un système où Dieu lui donne l'argent. Et cette mentalité ne peut pas fonctionner si on n'a pas le renouvellement aussi de l'intelligence. Nous avons besoin d'avoir notre esprit renouvelé. Les gens les riches restent riches, demeurent riches et continuent à être riches de génération en génération parce que leur mentalité par rapport à l'argent est renouvelée. Parce qu'ils connaissent la valeur de l'argent. Voyez-vous à quel point la mentalité est importante? Quand on a une mentalité par rapport à une chose, ça nous conditionne à une chose. Si tu penses que tu ne vaux pas la peine, que tu ne vaux pas la peine que quelqu'un se sacrifie pour toi, si tu ne vaux pas la peine d'attendre la bonne personne pour toi, si tu ne vaux pas la peine qu'un homme vienne t'épouser, si tu as cette mentalité-là que personne va venir pour toi seulement, tu ne peux pas prospérer dans ce domaine. Ça prend la mentalité de croire que tu vaux la peine. Tu vaux la peine que quelqu'un se sacrifie. Tu vaux la peine que quelqu'un prenne du temps. Tu vaux la peine qu'on t'emmène des fleurs. Tu vaux la peine pour toutes ces choses. Et cette mentalité, si elle est en toi, tu vas être capable de choisir les bonnes personnes. La bonne mentalité va emmener les bonnes choses dans ta vie. C'est un schème de pensée. On a besoin de laisser Dieu transformer nos schèmes de pensée pour pouvoir investir, pour pouvoir savoir que l'être humain est la priorité. Si on donne à quelqu'un qui n'a pas, si vous donnez à un enfant les clés d'une voiture, si vous donnez la responsabilité d'une voiture à un enfant qui ne connaît pas, qui n'a pas la mentalité, qui ne comprend pas comment ça fonctionne, un accident, si vous laissez le volant à un enfant pour conduire, c'est sûr que vous allez tomber dans un accident. Et ça sera très grave. Et beaucoup de gens veulent faire les choses de Dieu, veulent aller avec Dieu, mais ne veulent pas être transformés, ne veulent pas prendre le temps de grandir dans leur mentalité et de laisser Dieu renouveler leur mentalité. Et je crois que dans cette saison, Dieu veut bénir beaucoup de gens. Et il y a une bénédiction, il y a une provision, il y a vraiment de l'espace pour créer et développer. Mais pour ça, on a besoin que notre mentalité soit bien alignée. On a besoin que la parole de Dieu puisse être notre priorité, notre structure et nous aider à construire ce que Dieu veut bien construire. Si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen et Amen. Alors pourquoi les riches restent riches et restent riches de génération en génération? Parce qu'ils ont conditionné leur mentalité et ils connaissent la valeur de l'argent et ils sont capables de produire et de se multiplier. On peut être sauvé, parler en langue, sans avoir notre mentalité transformée. On peut être emprisonné dans nos pensées et être sauvé. On peut être emprisonné dans des forteresses par l'ennemi et être conditionné à la pauvreté, être conditionné à ne pas prospérer et être conditionné à une vie de misère et de détresse et de dépression
si notre mentalité n'est pas transformée et si notre foi n'arrive pas à ce niveau-là où nous sommes pour nous transformer notre intelligence. C'est la raison pour laquelle dans cette saison, nous avons besoin de laisser Dieu et sa parole venir nous changer pour que nous puissions devenir réellement efficaces. Nous serons efficaces seulement lorsque nous allons marcher selon les règles. Lorsque nous allons appliquer les règles de la parole de Dieu, nous allons pouvoir vivre les résultats de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous attendre à appliquer des règles humaines, des règles qui sont en dehors de la volonté de Dieu pour avoir des résultats humains. 4 choses qui démontrent que nous avons une mentalité du royaume par rapport à l'investissement. Et ce matin, je parle sur le thème de l'être humain, un investissement rentable. Et avant d'aller dans notre texte de base, je voulais prendre le temps de vous rafraîchir la mémoire par rapport à ce qui est vraiment important. 4 choses qui démontrent que nous avons la mentalité du royaume de Dieu. Premièrement, nous sommes capables d'aimer les gens avec leurs faiblesses. Deuxièmement, nous sommes capables de servir en fonction, non en fonction de nos lunettes personnelles, de la manière dont nous voyons les gens, mais en fonction des lunettes de Dieu. La façon que Dieu voit les gens, c'est la manière dont nous pouvons les servir. Troisième chose, nous donnons de la valeur et nous considérons les gens juste parce que Dieu leur donne de la valeur. Nous considérons les gens, nous leur donnons de la valeur juste parce que Dieu leur en donne. Qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient enfants de Dieu ou pas, qu'ils soient des bonnes personnes ou pas, nous les aimons en leur donnant la valeur juste parce que Dieu leur en donne. Quatrième chose, nous n'attendons pas de résultats ni de reconnaissance à nos actions. C'est tellement difficile d'investir dans quelque chose et ne pas avoir de résultats. Mais dans le royaume de Dieu, ça arrive souvent. Quand on investit dans les êtres humains, on ne peut pas les aider en fonction du résultat qu'ils vont nous donner. Ne vous attendez pas ni à de la reconnaissance, ni à des résultats si vous voulez marcher dans le royaume de Dieu. Le résultat, des fois, ne va pas ressembler à ce que vous vous attendez. Le résultat ne va pas venir peut-être de la place où vous pensez. Rappelez-vous lorsque Jésus a guéri les lépreux. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux qui avaient la lèpre. Jésus les a tous guéris. Mais un seul est revenu dire merci. Est revenu dire au Seigneur, merci de m'avoir guéri. Donc, quand vous investissez dans les êtres humains, ne vous attendez pas à ce que les gens vous donnent des résultats immédiats. Ne vous attendez pas à ce que les gens soient reconnaissants. Si vous êtes capable de bypasser la reconnaissance et aider les gens parce qu'il y a un besoin, parce que vous êtes capable de voir le besoin, vous allez pouvoir vivre selon les principes du royaume. Et vous savez quoi? Dieu va vous bénir. Je préfère que Dieu me doive de l'argent que la banque me doit de l'argent. Quand Dieu me doit de l'argent, je ne sais pas d'où l'argent va venir. Je ne connais pas le montant, je ne connais pas le nombre. Je ne sais pas combien va rentrer. Mais quand une banque me doit de l'argent ou une institution me doit de l'argent, je sais exactement le nombre. Quand vous investissez dans les gens et ne pas attendre de résultats de la part de ces gens-là pour vous et que vous vous attendez à Dieu, vous pouvez vivre pleinement ce que Dieu a pour vous. Et vous savez, quand Dieu bénit quelqu'un, c'est toujours plus que ce qu'un être humain peut faire. Lorsque Dieu s'intéresse à quelqu'un, c'est toujours le double. C'est toujours le double bénédiction, double grâce, double bonté, double miséricorde, double opportunité. Dieu ne nous donne pas en fonction de nous, il nous donne en fonction de qui il est. Et Dieu aime donner. Alors ce matin, investissez. Et je prie pour tous ceux qui ont investi dans les hommes, qui ont investi dans leur famille, qui ont investi dans les personnes et vous n'avez pas vu de résultats pendant des années. Je prie que le Dieu du ciel entende le cri de votre cœur et voie tout ce que vous avez investi pour le royaume de Dieu, tout ce que vous avez investi et vous n'avez rien attendu en retour, que Dieu vous couvre de ses bénédictions, couvre vos familles, couvre vos enfants. Tout ce que vous investissez dans le royaume de Dieu ne tombe jamais à terre. Tout ce que vous investissez dans les humains, qu'ils soient reconnaissants ou pas, ne tombera jamais à terre. Ça aura, parce que Dieu voit, Dieu entend. Même si les gens ne voient pas, Dieu connaît. Et ce matin, je parle particulièrement à quelqu'un que tu te morfonds en disant, Seigneur, j'ai tellement fait du bien pour des gens et ils m'ont toujours rendu le mal. Je parle pour quelqu'un ce matin qui m'écoute et tu as toujours eu cette chose. Je ne veux plus m'investir dans personne, je ne veux plus donner de mon argent, je ne veux plus donner de mon énergie à des gens qui ne sont pas reconnaissants. Et ce matin, je prie que Dieu te restaure et que Dieu puisse te donner lui-même la récompense qui te revient au nom de Jésus. Et non seulement toi, mais tes enfants.
les enfants de tes enfants. La bénédiction de Dieu, elle s'étend sur plusieurs générations. Ce n'est pas juste pour aujourd'hui, pour maintenant, pour ce siècle, mais c'est pour même le siècle à venir. Il y a des récompenses quand vous investissez sans attendre de résultats. Réalisez que le vrai ministère est fondé sur la passion de Dieu concernant l'humanité. Dieu considère l'humain comme une priorité. Peu importe les crises humaines, l'imperfection, les conditions humaines, la faillibilité humaine. Et quelquefois, on trouve que les gens ne méritent pas. Ils sont infaillibles. Les gens sont infaillibles et ils nous font du mal. Et Dieu nous demande de continuer à investir dans l'être humain. Et Dieu continue à investir dans nous alors que nous ne sommes pas parfaits. N'investissez pas dans les gens en fonction de ce que vous allez recevoir ou non d'eux. Mais laissez Dieu transformer votre cœur pour que vos attentes soient envers lui. Comme pasteur, je dois au quotidien me dire que tous ceux à qui j'ai investi du temps, de l'énergie, de l'inspiration, mes prédications. Vous savez, quand on prépare un message comme celui-ci, c'est des heures et des heures, c'est du temps, ça demande beaucoup de concentration, de l'énergie. Mais on le fait pour le bien des êtres humains parce que Dieu a fait tellement pour nous. Et je ne m'attends à aucun résultat de la part des humains. Et tous les jours, je dois me le dire et me le rappeler que je ne fais pas cela pour moi, je le fais pour Dieu. Je le fais pour la gloire de Dieu. Et ma récompense ne viendra pas des hommes, elle va venir de Dieu. Très peu de gens vont être reconnaissants avec le bien que vous allez leur faire. Mais continuez à faire du bien. Continuez à aimer. Continuez à vous investir. Continuez à donner. Continuez à faire parce que vous le donnez à Dieu lui-même. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu investis pour une personne, Dieu va te le rendre au nom de Jésus. Ne sois pas découragé. Et je sais que ce matin, c'est difficile de croire qu'on peut investir dans les gens, puis les gens ne sont pas reconnaissants. C'est difficile à dire, je vais recommencer, je vais le refaire encore. Mais je le referai encore et encore et encore. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Et l'amour de Dieu envers moi me pousse à l'action. Me pousse à me dépasser, à continuer à m'investir dans l'être humain, malgré sa faiblesse et ses limites. Pour ce faire, nous avons besoin de devenir des personnes relationnelles. Ministère sans relation ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas faire le ministère sans le côté relationnel. On a besoin de développer une mentalité relationnelle pour pouvoir travailler et investir dans les gens. Et quand on entend relationnel, beaucoup de gens ont peur parce qu'ils ont l'impression que s'ils sont seulement relationnels, c'est qu'ils ne seront pas productifs. On a l'impression que les relations et la productivité ne vont pas de pair. On a l'impression que si on est juste relationnel, on ne peut pas avoir des résultats. On ne peut pas être productif. On ne peut pas produire de l'autre côté parce que un ne va pas sans l'autre. Non, les relations et la productivité ne sont pas nécessairement opposées. Ils fonctionnent au contraire. Ils sont complémentaires et donnent de meilleurs résultats. Quand on mélange le côté relationnel et le côté productivité, quand on mélange le côté relationnel et le côté efficacité, on est beaucoup plus efficace dans notre travail. On est beaucoup plus efficace au travail, même au niveau du travail. Vous pouvez être, si vous êtes un boss, si vous travaillez avec des gens, il va falloir mettre les deux ensemble. Oui, il faut être productif. Oui, il faut avancer. Oui, il faut avoir des projets. Oui, il faut avoir une vision. Mais il faut aussi être relationnel parce que la vision a été créée pour l'humain et non le contraire. L'humain n'a pas été créé pour la vision. La vision a été créée pour répondre aux besoins de l'être humain. Donc, ça veut dire que si on a la collaboration de l'être humain dans la façon que nous fonctionnons, si on a le côté relationnel, on a de meilleurs résultats. On ne peut pas être en santé. On peut, aujourd'hui, le meilleur des deux, c'est quoi? C'est qu'on peut être en santé, on peut être un couple stable, on peut avoir une vie spirituelle équilibrée et être en même temps quelqu'un de très performant dans la vie. Et quelqu'un de très productif dans la vie. Ce n'est pas un ou l'autre. C'est l'équilibre qui fait quelque chose de bien. Si vous pouvez être un bon chrétien, quelqu'un qui aime Dieu, mais quelqu'un aussi qui aime travailler, qui est capable de mettre des heures au travail, quelqu'un qui n'est pas paresseux, qui est capable d'avoir des objectifs et des hauts débuts, mais en même temps, vous ne négligez pas votre santé, vous ne négligez pas votre famille. Le meilleur, c'est d'avoir les deux. Les meilleures organisations et les ministères les plus efficaces ont cette mentalité qui relie à la fois le relationnel et les résultats.
Ça prend le relationnel et ça prend les résultats. Mais on peut marier les deux et on devient plus efficace dans notre vie si on est capable de merger les deux. Que ce soit dans une famille, si on a le côté relationnel et on a le côté projet, on a les résultats, on va prospérer. Au côté spirituel, c'est la même chose. Dans une église, dans une organisation, dans une business, dans une compagnie, si on a le côté relationnel, mais en même temps, on a le côté des résultats, les deux fonctionnent ensemble. Alors Dieu veut nous bénir dans cette saison, mais il a besoin qu'on fasse des ajustements. On ne peut pas juste être centré sur la tâche, centré sur les résultats, centré sur la performance. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Les églises doivent être performantes. Ils veulent grossir. Ils veulent, et c'est bien toutes ces choses. Mais pas au détriment des êtres humains. Pas au détriment du bien-être des gens. Parce que c'est l'objectif ultime, c'est que les humains puissent être bien. Si j'ai de l'argent, ce n'est pas simplement pour que je devienne le grand prêtre, comme on dit chez nous au Congo. Le grand prêtre, le meilleur, non, c'est pour que je puisse prendre soin des autres. Productivité et relationnel fonctionnent ensemble. C'est quoi un leadership ou c'est quoi des chrétiens qui sont relationnels et productifs? C'est quoi le leadership relationnel? On a besoin, comme Église, de devenir des gens relationnels et des gens productifs. On va parler de la productivité la semaine prochaine, mais aujourd'hui, on parle du côté relationnel. C'est quoi un leadership relationnel? C'est quoi une église relationnelle? C'est quoi un chrétien relationnel? Être un leader relationnel ne veut pas dire ne pas assumer son rôle comme chef, ni leader ou superviseur d'une organisation ou comme père de famille. Ou alors devenir l'ami de vos enfants. Comme souvent l'image, on le dit souvent, devenir l'ami de vos enfants au sens propre du nom. Ce n'est pas ça être quelqu'un de relationnel. Diriger de manière rationnelle ne signifie pas non plus que les gens ne sont pas redevables de leur rendement individuel. Et que vous n'allez pas confronter les erreurs et censurer les débordements. Souvent, on a la difficulté avec ça dans l'église et particulièrement lorsqu'on est un leader, particulièrement lorsqu'on est un responsable et même dans la famille, on a de la misère, de la difficulté avec ça parce qu'on a l'impression que si on est relationnel, on ne peut pas censurer. On n'a plus la liberté de censurer, on n'a plus la liberté de prendre des décisions, on n'a plus la capacité d'exercer le leadership, d'exercer la discipline. C'est faux. On peut être relationnel et en même temps être efficace au niveau du travail. Nous devons humblement gérer ce pouvoir. Et le leadership relationnel ne signifie pas abdiquer au pouvoir ou à l'autorité qui accompagne votre rôle. Mais nous devons toujours nous rappeler que le pouvoir qui nous a été accordé appartient à Dieu et pas à nous. Le leadership n'est pas une question de censurer et d'être la personne, d'être Dieu pour les gens. Non, le leadership, c'est mettre le côté relationnel, répondre aux besoins des individus en ayant une vision qui vient de Dieu. Le pouvoir et l'autorité, dominer, contrôler, maîtriser la vie des gens n'est pas du leadership. C'est un manque de leadership. Si vous êtes obligé de faire ça, c'est parce que vous n'êtes pas un leader. Un leader, c'est celui qui prend soin. Parce que son mandat est premièrement de se sacrifier pour les autres. C'est de servir les autres. Donc le côté relationnel devient important. Nous devons humblement gérer ce pouvoir afin que pendant que nous accomplissons un grand travail dans le royaume, les gens qui travaillent dans nos équipes se sentent valorisés, soignés, responsabilisés et traités avec dignité. On doit traiter les gens avec dignité. On doit investir dans les gens de manière à ce qu'on puisse les traiter avec dignité. Le vrai leadership, c'est celui qui est relationnel et qui a une vision, qui est performant et qui est aussi relationnel, qui est directionnel mais qui est aussi relationnel. Et dans cette société dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas travailler avec un sans l'autre. Nous avons besoin des deux pour être efficaces. Et dans cette saison, je crois qu'il y a beaucoup de gens que Dieu veut bénir, mais il a besoin que tu deviennes un leader relationnel. Il a besoin que tu considères l'humain comme une priorité. Tu peux avoir des grandes responsabilités, tu peux avoir des grands appels, un grand ministère, une grande vision, mais si tu n'es pas capable d'être relationnel, tu ne seras pas capable d'atteindre les objectifs de Dieu. Le leadership relationnel signifie que vous aimez et prenez soin des personnes que vous dirigez au-delà de ce qu'elles peuvent produire. On n'aime pas les gens en fonction de ce qu'ils sont capables de produire, mais en fonction de qui ils sont parce que Dieu les aime. Alors je crois que dans cette saison, on doit investir du temps et de l'énergie
à développer des relations saines, à développer une manière de travailler qui favorise les relations, qui favorise... Une des choses dans notre vision à Maison des Nations, c'est que notre vision, c'est le mot défi, c'est développement personnel qui est le premier mot, équilibre spirituel, focus sur les relations et impact social. On ne peut pas enlever les relations si on veut avoir de l'impact. On peut avoir le développement personnel, l'équilibre spirituel, mais si on n'a pas le focus sur les relations, on ne sera pas capable d'avoir un impact. L'impact va venir lorsque les êtres humains et les besoins des gens sont rencontrés. La clé pour un leadership relationnel, d'être plus relationnel que transactionnel. J'aimais bien les deux mots qui fitaient ensemble. Ne pas gérer notre vie comme étant une transaction. Ne pas travailler avec les gens comme une transaction bancaire, par exemple, comme une transaction financière. On ne peut pas gérer des humains comme on gère une transaction financière. On ne peut pas, ce n'est pas une transaction. Il faut être relationnel et non transactionnel. C'est quoi la différence entre les deux? Lorsqu'on est transactionnel, la vision est à court terme seulement. Quand on fait une transaction, c'est ici, maintenant, on le fait, puis on s'attend à des résultats immédiats. Vision à court terme. La valeur des gens dépend des perceptions extérieures. On observe les gens de manière à l'extérieur et ce qu'on voit, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Troisième chose, lorsqu'on est transactionnel, on est focalisé sur le résultat seulement. L'objectif principal est le résultat. C'est la productivité, c'est d'avoir des résultats, c'est d'avoir quelque chose maintenant, ici, maintenant, quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait semé. Troisième chose, d'être transactionnel, c'est focaliser sur le projet seulement. Quatrième chose, c'est considérer les résultats seulement. Et ça emmène quoi? L'instrumentalisation des humains. On ne peut pas instrumentaliser les gens puis vouloir leur faire du bien. Instrumentaliser veut dire qu'on va utiliser les gens puis on va aimer les choses. Et on ne peut pas faire ça. C'est anti-biblique, anti-Christ, anti-mission que Dieu nous a confiée. Alors notre responsabilité dans cette saison de productivité extraordinaire, une saison qui s'étend, une saison où Dieu veut nous bénir, il veut qu'on soit productif mais aussi relationnel. Alors ce matin, je sais que pour plusieurs c'est un choc parce que peut-être que personne ne vous a jamais parlé de ça, mais c'est important de le comprendre là où nous allons. C'est pas juste d'entendre des messages spirituels qui vont vous faire du bien à l'âme, mais c'est aussi de vous montrer comment on peut devenir ce que Dieu nous appelle pour être beaucoup plus efficace. Une vision relationnelle, c'est quoi? C'est une vision à long terme. Quand on investit dans les relations, c'est une vision à long terme parce que travailler avec des gens, comme je l'ai dit, ça prend du temps. Deuxièmement, la valeur des gens est intrinsèque. On considère les gens en fonction de qui ils sont à l'intérieur, pas juste à l'extérieur, de la manière dont Dieu les voit. On est focalisé en même temps sur les moyens qu'on utilise et les résultats. Pas juste les résultats, les moyens. Parce qu'il y a des moyens pour atteindre le cœur. On a appris dernièrement avec l'enseignement qu'on a fait sur l'art de parler au cœur. Les moyens sont aussi importants que les résultats lorsqu'on est relationnel. Axé sur le bien-être de la personne et du projet, pas juste du projet. Considérer l'impact sur les personnes comme un résultat en soi. Notre résultat fondamental va toucher la vie des gens et l'impact qu'on aura est un résultat en soi. L'impact qu'on aura dans la vie des gens, c'est un résultat en soi. C'est quelque chose d'agréable de voir la vie de quelqu'un changer. Et le projet ne va pas juste affecter financièrement, il va affecter le corps, l'âme et l'esprit. Lorsqu'on fait un projet, lorsqu'on est efficace, lorsqu'on est relationnel et productif, l'impact du projet que nous allons entreprendre va toucher le corps de la personne, l'âme de la personne et son esprit. C'est ça la vraie efficacité. On n'a pas d'efficacité si c'est seulement à un niveau. On peut devenir plus efficace quand on peut toucher le cœur. Si nous ne sommes que transactionnels dans notre leadership, les gens finiront par se sentir utilisés et dévalorisés. Et ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut nous faire du bien et Dieu veut nous emmener à nous dépasser, à avoir des résultats beaucoup plus grands que ce que les poches peuvent contenir ou ce qu'un portefeuille peut contenir ou ce qu'un compte de banque peut obtenir. Ce n'est pas en fonction des zéros que nous avons derrière notre compte de banque, malgré qu'on aime bien d'avoir beaucoup de zéros. Mais ce n'est pas le zéro qui s'ajoute dans qui est seulement le seul résultat. Mais le résultat va être aussi la transformation dans la vie des gens.
Lorsque les relations deviennent à la base, il y a des changements. Lorsque l'humain est une priorité, on devient réellement efficace. Investissez dans l'être humain et ne passez pas votre temps ou toute votre vie à investir que sur les choses. Investissez dans les gens. Il y a des enfants qui ont besoin qu'on investisse en eux. Il y a des membres de nos familles qui ont besoin qu'on investisse en eux. Il y a des gens qui ont besoin qu'on paye leur école. Investissez dans l'avenir des gens et vous allez voir que le résultat va vous satisfaire à tous les niveaux. Pas juste vous, vos enfants et ceux qui vont vous suivre. J'aimerais maintenant lire un texte biblique en terminant pour appuyer tout ce que je viens de vous enseigner aujourd'hui. Et c'est tellement important pour moi que vous puissiez le comprendre. On ne veut pas juste entendre des prédications par-dessus prédications, mais ne pas savoir comment les appliquer dans notre vie. Mais le côté relationnel, et c'est très important dans l'œuvre de Dieu. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Alors c'est un texte que nous connaissons tous, que nous avons souvent lu. C'est la parabole du Samaritain et c'est très intéressant et je le lisais encore ce matin puis je réalisais à quel point il y avait des richesses là-dedans et ça nous démontre à quel point investir dans un être humain ça vaut la peine. Alors on commence à partir du verset 25 jusqu'au verset 37 dans Luc 10. Ça dit: alors un maître de la loi arrive, il veut, et je lis dans la version je crois parole de vie. J'aime bien cette version. Alors, si vous lisez dans une autre version, ça va dire sensiblement la même chose. Un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande: Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui dit: Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends? L'homme répond: Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus: Et qui est donc mon prochain? Jésus répond: Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent et ils lui prennent ses vêtements. Ils le frappent et s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme, il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures, il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une pièce, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent, il le donne au propriétaire de la maison et lui dit: Occupe-toi de cet homme, ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande: À ton avis, lequel de ces voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Le maître de la loi lui répond: C'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit: Va et toi aussi fais la même chose. Toi, va et fais la même chose. Alors on voit une histoire ici d'un homme qui est par terre, qui est désœuvré, qui est fatigué, qui n'a pas toute sa, qui a perdu tout ce qu'il avait. Il a été frappé, il est malade, il est sans espoir, sans espérance. Il est couché par terre, alors que 2 personnes, des 2 hommes d'église, qui est le maître de la loi, qu'on dit ici, des hommes d'église et un lévite, passent à côté de lui et aucun d'eux ne s'arrête. Et ce n'est pas pour rien que c'est mentionné. Aucun d'entre eux ne s'arrête. Un enseignant, une personne, un homme de loi, c'est quoi? Un homme de loi, c'est un homme d'église, c'est un enseignant, une personne respectable. Il connaît la loi de Dieu, c'est un pasteur, on pourrait dire c'est un pasteur, c'est un apôtre. Il sait ce que Dieu dit, il connaît les évangiles et il enseigne. Et d'ailleurs, il a eu la facilité à dire, à répondre à Jésus, qu'est-ce que la loi dit par rapport à son prochain. Mais, et ce que je trouve intéressant ici, c'est que cette réponse n'a pas suffi lorsqu'il a posé à Jésus la question, qui est mon prochain? Pourquoi pose-t-il la question? Parce que lui, il considère que son prochain, ce n'est pas tout le monde.
Parce que lui, il est l'élite. Lui, il fait partie d'une catégorie à part. Lui, c'est un homme de loi, c'est quelqu'un qui connaît tout, c'est quelqu'un qui sait tout, et il n'a pas besoin des autres. Il n'a pas besoin de considérer son prochain, parce qu'en fait, ce qu'il est dit à Jésus, c'est mon prochain, c'est qui? Mon prochain, ça doit être quelqu'un à mon niveau, c'est sûrement pas toi, Jésus, c'est sûrement pas non plus ceux qui te suivent ici. Alors, tu as cet homme de la loi qui passe devant l'homme qui est blessé, et il ne fait rien. On a un lévite, la même chose, un homme d'église, un homme qui sert Dieu, un homme qui est consacré à Dieu. Il passe devant le prochain et il ne se passe rien. Mais on voit un homme, un samaritain, pas un juif, mais un samaritain. Parce qu'on présuppose que les deux autres qui sont passés sont des juifs, parce qu'ils sont prêtres et ils sont lévites. C'est des juifs. Alors tu as un homme qui est un samaritain, et vous savez, les juifs et les samaritains, il n'y avait aucun lien avec les deux. Ils étaient mélangés, les Samaritains étaient des Juifs mélangés avec d'autres cultures et pour eux, ils ne les considéraient pas. Pour les Juifs, ils n'avaient pas de valeur, ils ne faisaient pas partie de l'alliance de Moïse, ils ne faisaient pas partie des peuples de Dieu. Et la Bible dit que cet homme-là, le Samaritain, un homme charitable, il est passé, il a pris cet homme et il a investi de l'argent en lui. Il l'a pris, non seulement il l'a investi, mais bien avant d'investir, voici ce que la Bible dit. Il a pris de l'huile et il l'a mis sur ses blessures pour empêcher que ça s'infecte. Il a enroulé ses blessures d'un vêtement, ça démontre un soin. Il a pris soin de lui, il l'a lavé, il l'a protégé, il l'a mis sur son cheval, il l'a emmené dans un hôtel, il est resté là la nuit parce que ça disait que c'était un voyageur, il ne faisait que passer, mais il a décidé de rester là la nuit, de prendre soin de la personne, de s'assurer qu'il est en vie. Le lendemain matin, il prend de l'argent et il investit dans la vie de la personne. Un inconnu, un homme qui ne connaît pas, un homme sans espérance, personne ne le connaît, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a comme vie, on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas sa famille. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est désœuvré, il est par terre, il est en train de mourir, il est presque à la mort, et tout le monde passe, personne ne le considère. Il le prend, il l'emmène à cet endroit, il lui donne de l'argent, il investit dans sa vie, et il dit en plus, il dit non seulement je paye maintenant pour le travail que vous allez faire, mais tout ce que vous allez faire pendant que je serai parti, quand je repasserai, ça veut dire qu'il va repasser. Il n'avait pas l'intention de juste partir et ne pas recommencer. Déjà là, ça serait bien. Non, il a dit, lorsque je reviendrai vous payer le reste. Ça veut dire qu'il avait l'intention de revenir, s'assurer de comment va l'homme, de son état, après qu'il a été guéri. Voyez-vous comment Dieu nous aime? Et cet homme, ce Samaritain, c'est Jésus. Il est venu nous prendre comme nous étions. Plusieurs d'entre nous, lorsque nous avons connu Jésus, nous étions par terre. Nous étions comme cet homme qui n'avait pas de valeur, qui n'avait pas de diplôme, qui n'avait pas d'importance. Dieu est venu nous prendre, il nous a lavés, il nous a couverts, il a couvert nos blessures, il a couvert notre nudité, la Bible dit. Il nous a emmenés à l'autel, il nous a emmenés dans l'église et on a été transformés par la parole. La parole de Dieu est venue dans nos vies et elle nous a transformés, elle nous a touchés, elle nous a changés, elle est en train de nous restaurer. Par l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous a emmenés et il est en train de nous transformer. Il a investi son argent en nous, il a investi ses capacités, il nous a investi de dons, de talents et de capacités pour que nous puissions accomplir sa mission. Dieu a investi en nous. Et le Samaritain a investi dans cet homme malade, cet homme qui était par terre. L'être humain est un investissement que Dieu considère. Et on ne le dit pas ici, que l'homme est revenu dire merci, mais on le sous-entend. On sous-entend que Dieu approuve, parce que Jésus en parle. On sous-entend que Dieu approuve cette manière de fonctionner. Dans cette façon d'investir son argent. Cet homme aurait pu, ce Samaritain, aurait pu investir son argent à la banque, il aurait pu l'investir à la bourse, il aurait pu investir son énergie pour continuer son chemin, mais il a décidé d'arrêter, de prendre une pause, de venir, de dormir la nuit, de payer pour cet homme qu'il ne connaissait pas. Et il a investi en lui, il a payé et il s'est engagé à payer le reste à son retour. Il a investi en lui, il l'a laissé entre les bonnes mains, entre les mains de l'hôtelier, entre les mains du Saint-Esprit, Dieu nous a mis et il est en train de nous perfectionner comme il est en train de faire.
L'autel peut représenter l'Église, l'hôtelier peut représenter le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui nous est donnée comme des médicaments pour nous aider et la prière comme des médicaments pour nous aider à grandir et à prospérer et à devenir ce que Dieu nous appelle à devenir. Il a investi dans cet homme et il a considéré l'être humain comme étant une priorité. Les hommes d'Église sont passés, les sanctifiés sont passés. Mais cet homme qui était un Samaritain, qui n'était pas un homme qui était considéré parmi les justes, il n'était pas considéré, et cet homme peut représenter Jésus, ce Samaritain. Il est venu, il n'était pas considéré comme étant le Fils de Dieu, mais il est venu sur la terre, il est allé à la croix, il s'est investi en nous et il a travaillé en nous. Pourquoi? Parce qu'il a considéré que ce que Dieu avait créé, l'être humain était la valeur la plus importante. Et aujourd'hui, vous êtes le fruit de ce que Dieu a investi en vous. Vous êtes le fruit de l'investissement de Dieu. Et cet investissement va être rentable à condition que vous aussi, comme Jésus le dit, à la fin du verset, il dit, « Va et toi, fais de même. » L'investissement de Dieu sera rentable à condition que celui qui a reçu puisse aller et faire de même. Lui aussi investir dans les autres. Investir dans l'être humain, c'est la plus belle chose que vous pouvez expérimenter dans votre vie. Et on ne nous dit pas si l'autre personne est revenue, mais on le sous-entend pour dire merci. Plusieurs d'entre nous, dans nos vies, Dieu a investi en nous grandement. Et ce que vous êtes aujourd'hui est le fruit de la bonté et de la grâce de Dieu. Alors investissez dans les autres sans attendre de redevance, sans attendre que les gens vous disent merci, sans attendre l'investissement. Parce que Dieu a tellement investi en toi, comme tu es là ce matin. Tu as des dons, des talents, des choses que Dieu a investi en toi, mais quelqu'un d'autre en a besoin. Quelqu'un d'autre en a besoin. Et l'investissement qui est le plus rentable dans la Bible, c'est d'investir dans un être humain. Et Jésus dit, va et toi aussi, fais de même. Si tu veux être juste, si tu veux être considéré par Dieu, si tu veux voir ta vie porter du fruit, investis dans l'être humain comme étant une priorité. Que l'argent ne soit jamais plus important que les humains. Que les richesses, que tes capacités ne soient jamais plus importantes que l'être humain. L'être humain est l'investissement le plus rentable que Dieu a sur cette terre et il nous demande, nous, comme chrétiens, d'investir dans les autres, la connaissance, l'intelligence, les capacités, tout ce que Dieu nous a donné, de l'investir dans quelqu'un. Investis dans tes enfants, investis dans ta famille, investis dans ton épouse. Si tu es un homme sage, investis dans son épouse. C'est pas juste que toi tu sois grand, elle doit être grande au même niveau. C'est pas juste que toi tu sois intellectuel, qu'elle doit aussi être intellectuelle. Investissez dans vos enfants, investissez dans votre entourage. Les gens qui sont autour de vous, investissez du temps et de l'énergie parce qu'ils valent la peine. Et pour Dieu, c'est quelque chose de prioritaire. Et pour Dieu, ça a de la valeur. Une vie qui n'est pas investie est une vie perdue. Si nous n'investissons pas du temps, de l'énergie sur la vie des autres personnes, tout ce que nous avons reçu de Dieu va mourir après notre mort. Mais si nous prenons le temps de s'arrêter comme ce Samaritain et d'investir dans la vie de quelqu'un et ne rien attendre en retour, Dieu va nous bénir. Et partout où vous êtes, dans votre organisation, dans votre travail, partout, mettez toujours dans votre esprit que l'humain est la priorité. Toutes les décisions que vous prenez, tous les investissements que vous allez faire, considérez l'être humain comme une priorité. L'être humain est l'investissement le plus important de Dieu. Et si l'Église est capable de revenir à cela, si comme Église on est capable de revenir à cette mentalité d'aimer inconditionnellement et de s'investir dans les gens pour leur développement, notre travail va se poursuivre. C'est pas juste d'avoir une église dans un siècle présent, mais c'est de maintenir, si je meurs demain matin, je serai content que mon vidéo va pouvoir investir dans quelqu'un. Qu'il y ait d'autres Fina qui viennent au monde, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent faire des choses incroyables dans ce monde. Et on a cette capacité d'entre nos mains, on a nos enfants, on a nos familles, on a les gens qui nous entourent, on a nos églises. On peut avoir un impact sur la vie des êtres humains. Ne passez jamais les structures avant les humains. Ne passez jamais l'argent avant les humains. Ne passez jamais les considérations matérielles avant les humains. L'humain est la priorité. Et si vous investissez, Dieu va honorer votre investissement.
accroissement. Et Dieu va vous multiplier et Dieu va vous donner à vous et à vos enfants une longévité. Il va faire de manière à ce que tout ce que vous allez investir sur cette terre pendant votre vivant va avoir une portée éternelle. Investissez dans les humains, c'est un investissement incroyable parce qu'on investit dans une destinée, on investit dans une histoire, on investit dans quelqu'un qui va avoir un impact, qui va nous dépasser. On veut que les gens qui soient avec nous nous dépassent. Mon but comme pasteur, c'est que les gens qui travaillent avec moi puissent me dépasser, puissent arriver là où je ne suis pas arrivé. On met nos enfants au monde pour qu'ils nous dépassent. Investissons en eux tout ce que Dieu a mis. Et imaginez-vous, investir dans les gens ce que Dieu a mis, mais en plus de ça, investir ce que Dieu a mis déjà en eux. Ça veut dire que vous ajoutez à leur vie, au-delà de la productivité que vous pouvez avoir, juste à investir en vous-même. Défocusons un peu de nous et focusons un peu sur les autres. Focusons un peu sur comment on peut aider les gens. Et c'est ça une église apostolique. Et c'est ça un chrétien efficace dans cette société. Si tu es capable de marier l'humain, le relationnel avec la productivité, avec les projets, avec l'importance que Dieu accorde à la productivité dans cette terre, nous allons avoir un impact incroyable. Si nous voulons influencer le Québec, si nous voulons changer le monde, ça commence une personne à la fois. Une personne à la fois. Trouvez-vous quelqu'un autour de vous qui a besoin de ce que vous avez. Et commencez à investir dans la personne. Commencez à lui parler de votre expérience. Commencez à lui parler de votre vécu. Parlez-lui des choses que vous avez réussies. Parlez-leur de vos échecs et aidez-les à cheminer. Investissez dans l'humain, c'est l'investissement le plus important. Et ma prière ce matin, c'est que vous puissiez être prospères, que vous puissiez prospérer partout où vous allez, en considérant le roi, la mentalité du royaume de Dieu. Ce n'est pas la mentalité du royaume de Dieu, c'est pas l'argent avant tout, c'est l'humain avant tout. Et si vous avez cette mentalité-là dans votre famille, dans votre travail, dans vos projets, vous allez avoir du succès au-delà de ce que vous avez planifié dans votre vie. Si vous voulez voir Dieu vous bénir financièrement, commencez à investir dans les gens et vous allez voir Dieu vous bénir. Parce que la Bible dit qu'il donne aux riches afin que les riches puissent donner aux pauvres. Nous avons une responsabilité de nous assurer qu'il y ait de la nourriture à la table. Alors que moi, je mange, je veux m'assurer que d'autres mangent. Et quand on investit dans l'être humain, ça ne meurt jamais. C'est un investissement à long terme, c'est une semence incorruptible dans votre vie. Je prie ce matin que votre mentalité soit révolutionnée dans cette pensée. Que Dieu puisse vous aider à réaliser à quel point vous avez besoin d'emmagasiner cette pensée, de lire la parole, de comprendre, de vivre le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus ce matin, je viens contre tout esprit qui empêche les humains, les chrétiens, de comprendre la valeur de l'humain. Au nom de Jésus, je le brise. Et je prie que la compassion, l'amour, l'investissement dans l'humain devienne une priorité pour nous, Seigneur. Seigneur, je prie pour tous les hommes et les femmes qui m'écoutent, partout où ils sont, Seigneur. Je prie qu'ils puissent être des gens influents dans leur domaine. Mais Seigneur Dieu, qu'ils puissent être non seulement influents, mais qu'ils soient relationnels et productifs. Qu'ils soient relationnels et productifs. Qu'ils soient relationnels et productifs au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur. Permets-nous de commencer à voir. Donne-nous de voir des opportunités, Seigneur, ce matin. Je prie que ce matin, cet enseignement puisse s'ancrer dans nos cœurs, Seigneur. Brise les forteresses ce matin. Je brise les forteresses, les mentalités qui vont à l'encontre de cela. Au nom puissant de Jésus, je prie qu'ils soient libérés, qu'ils soient restaurés et qu'ils soient efficaces dans leur travail, qu'ils soient productifs et relationnels, Seigneur. Mets des gens autour d'eux, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Des gens qui ont besoin de ce qu'ils ont. Et ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir et s'investir sans attendre rien en retour. Et Seigneur, je prie que dans cette saison, que tu puisses bénir ceux qui auront cette mentalité. Ceux qui vont voir cette mentalité et ce cœur de travailler pour toi. Bénis-les, Seigneur. Fais-les prospérer. Que tout ce qui a échoué dans le passé, dans leur vie,
qui n'étaient pas dans cette mentalité, que dans cette saison, ils puissent produire. Tu nous as promis une saison de restauration. Restaure notre mentalité, restaure notre pensée par rapport à cela, Seigneur. Et aide-nous à être productifs, efficaces, que dans nos églises, que dans nos maisons, que dans nos business, que dans nos compagnies, qu'on puisse considérer l'humain, Seigneur Dieu, et que nous puissions devenir des solutions aux problèmes. Et non, Seigneur, ceux qui créent des problèmes, ceux qui créent, Seigneur Dieu, la dépression dans le cœur des gens, mais que l'Église puisse devenir un endroit où les gens peuvent s'épanouir, grandir, se développer personnellement, spirituellement, dans tous les domaines de leur vie, qu'ils puissent avoir des familles efficaces, des familles restaurées, des familles libérées, des familles qui marchent, Seigneur, selon tes principes et qu'ils soient prospères, efficaces, Seigneur Dieu, et qu'ils puissent produire de l'argent en abondance et qu'ils puissent avoir, Seigneur, tous les moyens nécessaires pour impacter ce monde pendant leur vivant, Seigneur. Du temps de leur vivant, Seigneur. Je prie cela au nom puissant de Jésus. Rends-nous efficaces dans cette saison de productivité dans laquelle tu nous appelles. Produis, Seigneur. Donne des nouveaux projets dans le cœur qui vont répondre aux besoins. Donne des nouveaux projets dans les cœurs qui vont répondre aux besoins. Et donne des nouveaux projets, Seigneur. L'émergence de nouveaux projets de société, Seigneur, dans le cœur des chrétiens qui croient, Seigneur, qu'ils ont un mandat de Dieu sur cette terre, qu'ils ne sont pas ici juste pour profiter de ce que tu leur donnes, mais aussi, Seigneur, pour impacter et influencer la vie des hommes. Au nom de Jésus, je prie ce matin. Restaure-nous, Seigneur. Et rends-nous sensibles à cela, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que des fils et des filles puissent venir au monde. Des fils et des filles dans nos ministères puissent venir au monde. Des fils et des filles à Maison des Nations puissent venir au monde, qui ont cette mentalité, qui ont cette fougue, qui ont cette passion pour, Seigneur, répondre aux besoins humains dans le nom puissant de Jésus. Des gens pas égocentriques, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce ne soient pas des gens focusés sur eux, mais focusés sur le royaume, sur les besoins du royaume, sur la mentalité du royaume. Restaure leur vision, restaure leur mentalité, qui se voient, Seigneur, comme des acteurs importants dans ce que tu es en train de faire. Seigneur, fais de des leaders qui soient équilibrés, qui soient efficaces, qui soient maîtres de leur vie, de leur mentalité, maîtres de leurs pensées, maîtres de leurs choix. Rends-les responsables, Seigneur Dieu, dans leur vie, au nom de Jésus. Et fais de des modèles dans cette société. Au nom puissant de Jésus, je prie ce matin que ce message, Seigneur, puisse pénétrer les cœurs. Que toutes les barrières dans le cœur, toutes les blessures dans le cœur, toutes les choses qui empêchent d'investir comme toi tu as investi en nous, soient brisées en nous dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur Dieu, ce cœur que tu avais. Ta parole dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Seigneur, je prie qu'on puisse être des imitateurs de Christ. Comme Christ a investi en nous, comme il nous a ramassés, comme il nous a équipés, comme il a été patient avec nous. Seigneur, fais de nous une église qui est patiente, qui aime, qui prend soin, qui développe, qui performe, Seigneur, qui met dans les hommes le cœur de Dieu, la vision de Dieu, l'impact de Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Fais-nous des hommes, fais de nous des hommes et des femmes qui ont la mentalité du royaume. Brise en nous le faux. Brisons-nous l'imparfait et rends-nous efficaces et parfaits dans ta parole, Seigneur. Parfaits dans tes principes. Fais de nous des hommes et des femmes de principe qui considèrent, Seigneur, l'humain comme étant un investissement rentable, comme toi tu nous vois. Que nos yeux changent, que nos mentalités changent, que nos pensées changent. Brise les forteresses ce matin, au nom de Jésus. Je brise les forteresses, au nom de Jésus. Je brise les limitations, au nom de Jésus. Je brise les blessures, la force des blessures, Seigneur, des échecs du passé, de l'investissement du passé, le ressentiment, Seigneur, d'avoir investi et de ne pas avoir vu le fruit, au nom de Jésus. Et je prie que tu puisses faire prospérer, bénir, multiplier ceux qui vont marcher dans cette vision avec toi, au nom puissant de Jésus ce matin. Amen et amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été présent avec nous ce matin. Je sais que ce matin, c'est un enseignement qui demande du temps, de la profondeur, de la réflexion. Mais prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de demander à Dieu de toucher votre cœur et de le changer. De renouveler votre intelligence, de changer votre mentalité pour que vous puissiez être efficace. Parce que c'est une belle saison dans laquelle nous sommes.
Ne vous y trompez pas. Ne voyez pas le corona. Ne voyez pas les désastres autour de vous. Nous sommes dans une bonne saison. Nous sommes dans une saison où il faut investir parce que ça va produire. Mais nous ne voulons pas investir n'importe comment. Nous ne voulons pas investir de n'importe quelle façon. Nous voulons le faire avec Dieu pour avoir des résultats qui ressemblent à Dieu. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Continuez à partager et à liker nos vidéos. Nous serons là encore vendredi à Tabou, ensemble pour parler, pour partager ce vendredi, nous allons parler sur la santé mentale. Alors, dans toute cette période de déséquilibre, nous voulons parler sur l'importance de la santé mentale dans la vie des êtres humains. On va parler de la santé mentale, on va explorer la dépression, on va parler de toutes ces choses-là qui nous guettent souvent et on ne sait pas comment s'en sortir, comment prendre soin de sa santé mentale, comment avoir une santé mentale de fer, comment avoir une santé mentale d'équilibre, comment être des chrétiens équilibrés et des gens d'impact. Alors, invitez quelqu'un à écouter avec nous vendredi, on sera là encore et partagez cette vidéo à d'autres personnes. Merci pour votre investissement, merci pour votre temps, mais merci aussi d'être là et d'investir financièrement pour Maison des Nations. Alors si vous avez à cœur de nous écrire, ne manquez pas l'occasion de nous écrire. Allez à Pasteur Finakombe sur Facebook ou écrivez-nous sur Maison des Nations sur Facebook ou alors à Maison des Nations au pluriel 1@gmail.com. Envoyez-nous vos commentaires, vos sujets de prière et nous serons là pour prier pour vous encourager parce qu'on veut grandir, on veut se développer, on veut avoir tout ce que Dieu a pour nous dans cette saison, mais on ne veut pas l'avoir seul, on veut l'avoir avec vous. On va l'avoir en famille, on va le faire ensemble et c'est comme ça qu'on est le plus productif et c'est comme ça qu'on est le plus efficace. Alors que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières envers nous. Merci de liker et de partager. Et si vous avez à cœur de donner un don pour bénir Maison des Nations, ne manquez pas, envoyez-le à même notre courriel Maison des Nations au pluriel 1@gmail.com. Je vous aime vraiment beaucoup. Profitez de votre dimanche, que Dieu vous bénisse. Allez voir quelqu'un, inspirez quelqu'un aujourd'hui. Prenez votre téléphone, appelez quelqu'un et encouragez-le. Quelqu'un qui vit un moment difficile en ce moment, c'est pas facile pour tout le monde. Et prenez le téléphone, appelez quelqu'un, encouragez-le. Investissez-vous dans quelqu'un. Aujourd'hui, avant minuit, investissez-vous. Alors, si vous faites partie de Maison des Nations, c'est un devoir que je vous donne. C'est une responsabilité que je vous lance. C'est un défi que je vous lance aujourd'hui. Appelez quelqu'un et dites-lui que Dieu l'aime. Encouragez-le dans ses projets. Encouragez-le. Dites-lui que Dieu veut s'investir en lui. Alors, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous garde et à très bientôt.